coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Là c'est encore la saison des bonnes tomates. Donc je vais vous montrer rapidement comment est-ce que je fais mes tomates farcies. Alors il y a une recette basique que j'avais publiée il y a maintenant une dizaine d'années sur Douceur Maison. Vous pourrez aller regarder, hein, vous en inspirer. Si ce n'est que là, elle est un petit peu différente parce que je vais faire des tomates farcies, mais avec... j'ai préparé en fait de la viande, je vous expliquerai tout à l'heure, avec des copeaux de parmesan. Donc là, c'est parti. Je vais faire revenir des oignons dans du beurre et de l'huile. Donc on va arrêter de parler, je vais vous montrer tout simplement. Voilà. Donc un petit peu de beurre et l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. On va faire chauffer tout ça. Comme l'oignon, c'est des oignons comme ça, des oignons jaunes. Donc là, je vais prendre du laurier de mon jardin que je vais faire revenir dans le beurre. Là. J'espère que ça se voit. Voilà. Une fois que ça fond bien, j'ai coupé 2 oignons jaunes que je vais faire revenir et je vais rajouter un petit peu d'échalotes, mais d'échalotes en poudre. Voilà. Je fais un mélange d'oignons et d'échalotes. Alors moi je fais à l'œil, hein, mais je vous ai déjà dit au niveau des recettes que je fais, là vous poussez vraiment à l'œil, sur l'habitude. Oui, je suis en train de tourner. Donc là, j'ai vidé des tomates que je vais farcir. Je me suis servi d'une cuillère parisienne comme ça. Et je vais faire revenir l'intérieur des tomates avec le mélange d'oignons et échalotes. Sachant qu'après, vous allez voir comment je vais m'en servir. Voilà. Alors il faut que ça colore, mais il ne faut surtout pas que ça brûle. Donc je peux déjà mettre le cœur des tomates. Au niveau de l'assaisonnement, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne vais pas saler parce que j'y mets pas mal d'aromates. Je vais y mettre de l'origan séché. Ça apporte pas mal de goût aussi. Et je mets également un peu d'aromates comme ça. Voilà. Mais je ne vais pas saler, je vous traite tout à l'heure. Je ne vais pas saler parce qu'en fait, il y a du parmesan mélangé à la viande. Donc, je vais voir quel goût ça aura tout à l'heure, mais je vais essayer de pas saler pour pas qu'après le sel soit trop présent. Donc là, je vais augmenter le feu et laisser réduire tout ça. Je vais y rajouter du poivre parce que je n'ai pas mis de poivre dans ma farce, j'ai tout simplement oublié. Alors vous pouvez mettre du poivre blanc, de pénja, moi j'en ai un, mais là je souhaite mettre du poivre noir, tout simplement. Mais vous pouvez mettre du poivre blanc de pénja qui est très très bon. Ah oui, quand vous faites des tomates farcies, là j'ai préchauffé mon four à 210 parce qu'il faudra que ce soit dans un four chaud. Donc pendant que ça réduit, je vais vous montrer comment j'ai préparé les tomates que je vais farcir. Voilà.
Alors regardez, j'ai pris un plat, un grand plat à four. J'ai donc vidé mes tomates. C'est l'intérieur des tomates qui est là, avec les oignons, etc. J'ai mis un petit peu de sel au fond de chaque tomate. Et je les ai retournées, vous voyez. Ça permet à ce que les tomates dégorgent, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'eau qui sorte, comme ça. Donc voilà. Il y a un peu d'eau qui sort à chaque fois. Ça va servir comme fond de sauce. Et le plat, il était huilé. Il y avait un petit peu d'huile à l'ail. Je vous ai déjà parlé de mon huile pimentée à l'ail. C'est celle-ci. Voilà. Donc, je retourne toutes les tomates que je vais farcir. Voilà, avec un chapeau là. Alors, dans la recette qu'il y a sur Une douceur maison, vous verrez, hein, c'est pas avec des cocos, c'est vraiment la recette basique. Vous pouvez même faire un petit peu cuire la viande avant. Là, je ne vais pas faire cuire avant parce que j'ai fait un mélange avec de la chair à saucisse. Je vais vous montrer, donc j'ai pas envie de faire cuire avant, je vais directement farcir les tomates comme ça et ça cuira tranquillement au four. Donc, je vais mettre ça de côté pour vous montrer la farce. Je vous reviens. Donc voilà, je vous montre la farce. Alors c'est la base donc, de viande de bœuf, de chair à saucisse. J'ai fait un mélange de persil plat et persil frisé. Je vous les montre là, j'en ai encore dans mon panier. Et également de ciboulette. J'avais de la ciboulette fraîche, j'ai fait exprès d'en laisser un petit peu pour vous montrer. Donc bien sûr bien lavé, bien émincé. Donc c'est une persillade maison tout simplement. Vous pouvez mettre également un peu d'ail, c'est vous qui voyez. Et vous assaisonnez à votre convenance. Donc moi je vous dis, j'ai pas spécialement salé parce que il y a des copeaux de parmesan. Donc voilà. Et donc à cette farce, je vais rajouter un peu de ces tomates là qui sont en train de cuire, sachant qu'il y a une autre partie que je mettrai dans le fond du plat. Pour qu'il y ait un peu de sauce, vu que ces tomates vont accompagner du riz ou des pâtes. Là j'ai déjà fait des pâtes, mais je vais également faire du riz. Et il y aura également de la salade verte. Donc voilà, c'est que je ne pensais pas depuis lors à vous montrer comment je préparais les tomates farcies. Je me suis dit bon ben là j'en fais, c'est l'occasion. Ce que je mets également pour relever la viande, là c'est pas de la viande blanche, donc c'est pas de la muscade ou quoi. Je mets de la poudre de clou de girofle. Comme ça. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que c'est quand même assez fort, mais ça relève très très bien la viande hachée. Donc voilà. Je vais quand même. Il n'y a vraiment pas de sel, j'ai juste mis l'origan qui relève bien les choses. Un peu d'aromate. Alors vous pouvez saler un petit peu, ou si vous cuisinez avec de l'arôme magie, vous pouvez en mettre un petit peu. Enfin c'est vous qui voyez comment vous relevez votre sauce, votre fond de sauce et ces tomates. Donc là, je vais enlever un petit peu de sauce que je mettrai au fur et à mesure dans le fond. Si j'arrive à frapper ma louche sans faire tomber. Voilà, j'ai réussi. Donc là, je vais récupérer un petit peu de jus. Je vais arroser les tomates avec. Comme ça. Hop. Et là, le reste, je vais mettre ma viande hachée. Bon,
j'éteins tout. Vous pouvez attendre que ça refroidisse si vous voulez. Moi, je préfère ça chaud comme ça. Vous pouvez tout à fait attendre que ça refroidisse. Et là, je vais mettre ma viande hachée, qui est donc persillée avec le fromage, etc. Je vais tout mélanger. Voilà. Hop. Voilà, je vais tout mélanger. J'espère que ça voit bien. Je touille. Mais je ne fais pas cuire, ça sert à rien. Alors, vous pouvez rajouter des œufs si vous voulez pour lier tout ça, mais là, j'ai pas besoin justement. Je lie avec la tomate comme ça, le jus de tomate, c'est largement suffisant. Et puis comme c'est quand même un mélange de chair à saucisse avec de la viande hachée, c'est assez riche, donc il n'y a pas besoin de lier plus. Voilà. Et je vais pouvoir farcir les tomates. J'essaie de tout bien mélanger. Vous voyez, ça pré-cuit un petit peu, c'est largement suffisant parce que sinon après c'est trop cuit et même pour farcir c'est pas intéressant. Mais si vous faites avec de la viande hachée, vous pouvez totalement faire cuire avant aussi. Hein. Voilà. Donc, je vous montrerai comment les tomates sont farcies. Donc voilà, j'ai farci les tomates. Et ce que je vais faire, il me reste, vous voyez, il me reste pas mal de farce, mais c'est exprès parce qu'en fait, ça, je vais congeler. Et je pourrais m'en servir une autre fois, ça me fera gagner du temps, pour faire des tomates farcies ou même des boulettes de viande. Donc voilà. Et donc, sur les tomates, j'ai fait une chapelure maison, parce que je l'assaisonne moi-même. Vous voyez, donc là, je l'ai fait avec des croûtons de pain. Je vais parsemer mes tomates avec. Voilà, comme ça. Hop. Pour apporter un peu de, vous voyez, que ça gratine un peu au moment de la cuisson. Voilà. Alors, ma chapelure, elle est à l'ail. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin de mettre spécialement de l'ail quand j'ai fait revenir les oignons. Parce que ma chapelure est à l'ail. Et le fond d'huile que je vous ai montré dans le plat, il y a de l'ail aussi. Sinon après ça faisait trop. Donc voilà. Et cette chapelure là, vous la conservez hein, dans un sac de congélation, dans un endroit pas humide. Et ça vous sert, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Là c'est avec des croûtons des petits croûtons de pain que j'ai assaisonné. Voilà. Hop. Et vous écrasez tout au blender. Hein. Donc là, hop, faut que ça tombe quand même. Il n'y a plus qu'à mettre les chapeaux. Voilà. Voilà. Et on va laisser mijoter tout ça. Enfin, mijoter, c'est pas le terme, ça va au four. Donc, on va laisser cuire tout ça. Alors, rappelez-vous bien, hein, le four doit être chaud. L'idéal, c'est que le four soit chaud. Puis après, au niveau de la cuisson, vous surveillez. Hein. Surveillez, vous regardez selon la puissance de votre four, en fait. Moi, j'aime pas trop donner, pour ce type de plat, j'aime pas trop donner des indications plus précises. Voilà. Donc là, je vais mettre le jus que j'ai récupéré tout à l'heure. Hop. Ça fera un petit fond de sauce. Les tomates vont rendre encore un petit peu de jus aussi. Je vais arroser, vous allez voir,
un trait d'huile d'olive. Et le tout au four. Le four, je l'ai préchauffé à 210 pour qu'il soit assez chaud quand même. Voilà, on a un peu partout. Je pense que c'est bon. Et donc, un peu d'huile d'olive. Voilà, hop, 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 hop. Là, j'ai pas mis d'huile pimentée, hein. D'autant que c'est pour les enfants, mais aussi pour une amie qui est là et sa fille. Et c'est pas tout le monde qui mange pimenté. Et donc là, je vais enfourner ces tomates. Elles vont donc accompagner du riz blanc et des pâtes. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aussi pendant que je fais cette vidéo de tomates farcies. La rentrée arrive là, donc en tout cas chez moi c'est plutôt le 1er septembre, 1er, 2, enfin c'est cheminé. Et donc c'était vous rappeler en fait qu'il va falloir recommencer à coucher vos enfants un petit peu plus tôt. C'est vrai que pendant les vacances on ne fait pas forcément attention à ça, et c'est normal, ils se couchent tard, enfin c'est logique, hein, ce sont les vacances. Mais commencer à habituer leur corps à ce qu'ils se couchent plus tôt. Donc vous le faites par palier de 5, 10, 15 minutes, voire 20 minutes, de manière à ce qu'ils n'arrivent pas à la rentrée complètement fatigués. Donc qui commencent à se coucher aux horaires vraiment d'école. Donc vaut mieux commencer en général 10 bonjours comme ça avant. Il y en a qui commencent même 15 jours avant, 10 selon le rythme de vos enfants, avant la rentrée. Et bien entendu, vous savez que je le répète toujours, je ne me suis pas présentée au début parce que maintenant les gens commencent à connaître la chaîne, mais ceux qui vont découvrir au travers de ce partage là, autour de ce partage culinaire, je m'appelle donc Marthe, je suis maman de 7 enfants, dont 5 garçons et 2 filles, dont une qui est repartie près de notre père. Je vais bientôt avoir 52 ans, là, dans quelques jours d'ailleurs. Et voilà, j'ai créé cette chaîne, enfin c'est ma fille qui a créé la chaîne parce qu'elle estimait que je partage depuis maintenant un grand nombre d'années par le biais de mon site Une Douceur Maison et sur Facebook, et c'est vrai, le site Une Douceur Maison, je réécrirai, existe depuis une quinzaine d'années, je partage également sur Facebook, etc. J'ai toujours partagé tout ce qui est recettes de cuisine, mais aussi des partages spirituels. Après, ça avait pris vraiment plus grande ampleur, vu que mon époux et moi, on a un ministère qui s'appelle Sœurs de Cœur et Bâtisseurs de Cœur, que vous pouvez trouver, enfin vous pouvez accéder par le biais de Facebook, donc Sœurs de Cœur et Bâtisseurs de Cœur. Mais sur la chaîne Mata Douceur TV, là, qui a quelques mois, je mets également des partages donc issus directement de ce ministère Sœurs de Cœur et Bâtisseurs de Cœur, et qui concerne le foyer. Donc le foyer, alors à la base le foyer chrétien, mais en réalité tous les foyers, les familles avec enfants ou pas. Il y a déjà 9 vidéos, je vais recommencer à en faire, donc n'hésitez pas à regarder la playlist consacrée à ces vidéos familiales. Si ce n'est que, comme je le dis aussi à chaque fois, nous sommes chrétiens, et pour nous, être chrétien, c'est tout un mode de vie. C'est pas une religion du tout. C'est que bon, nous avons choisi de croire en Dieu, de croire en Jésus-Christ, de l'accepter comme notre sauveur et comme celui qui nous guide au quotidien. Donc c'est vraiment une manière de vivre, et c'est pour ça que c'est intégré un petit peu dans tout ce que je fais, dans tous les partages que je fais. Donc voilà, je tenais à repréciser tout ça. N'hésitez pas à regarder donc les vidéos liées au foyer, les vidéos de recettes. Il y a des playlists consacrées à la déco. Il y a également une playlist qui est consacrée au partage chanté, parce que c'est une de mes passions en dehors de la cuisine, de l'écriture et des partages spirituels comme ça. Donc n'hésitez pas à les regarder aussi. Et voilà, il y a vraiment de tout sur Mata Douceur TV. Et puis abonnez-vous de manière à faire grandir la chaîne qui est toute nouvelle. Elle existe depuis mi-mars.
Voilà ce que je tenais à vous dire, mais j'en reviens vraiment au sujet des enfants. Commencez à vous habituer à les coucher un peu plus tôt, même eux, de manière à ce que leur corps ne soit pas trop fatigué à la rentrée, que ça se fasse pas de manière brutale. Et surtout, je ne cesse de le dire, prions sans cesse, prions sans cesse, prions sans cesse pour nos enfants. Parce que je vous le rappelle, il y a des personnes qui n'aiment pas vos enfants tout simplement parce que ce sont vos enfants. Donc priez fortement pour eux, surtout ces périodes de vacances et puis de rentrée. C'est toute une nouvelle saison qui va commencer, donc qu'ils soient armés et surtout de bonnes armes. Et il n'y a rien de plus puissant que les prières des parents et encore plus des mamans. Vous pouvez prier pour eux et vous pouvez prier également avec eux. Mais ne les forcez pas, par contre, ne les forcez pas parce que après ça peut entraîner un rejet ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ce soit voilà, fait de bon cœur et qu'ils vous voient faire. Je vous le dis tout le temps, nos enfants ne nous regardent pas, ils nous observent, ils ne nous entendent pas, ils nous écoutent. Donc c'est vous, votre manière de faire, votre manière d'intégrer votre foi dans votre manière de vivre, c'est ce qui leur donnera envie et qui est effectivement, comment vous dire, une harmonie entre ce que vous dites, ce que vous prêchez et ce que vous faites. C'est ce qui fera que, à un moment ou à un autre, eux aussi suivront ce chemin-là et en tout cas porteront quelque chose en eux, quel que soit le nom qu'ils donneront. Donc voilà pour le partage que je voulais faire aujourd'hui. Je vous reviens tout à l'heure avec le produit fini, hein, des tomates farcies. Je vous le redis, il y a une recette sur Une Douceur Maison que j'ai partagée il y a vraiment longtemps. C'est une recette classique. Là, j'ai un petit peu changé parce que j'ai rajouté du parmesan. Donc voilà, j'essaie de temps en temps de changer comme ça, de varier. Mais vous avez au moins la recette classique. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour le produit fini. Je suis un petit peu fatiguée parce que nous aussi on revient de vacances et autres. Et donc j'ai pas encore récupéré. Donc je vous dis à tout à l'heure, j'espère que tout est clair. Voilà pour le produit fini. Donc les tomates farcies. J'ai fait avec beaucoup de jus. J'ai laissé beaucoup de jus. Si vous voulez pas qu'il y ait autant de jus, je vous explique comment sur Une Douceur Maison. Voilà, c'est exprès, comme je vous l'ai dit, elles vont accompagner des pâtes et du riz. Donc c'est pour vous montrer le produit fini. Et donc la sauce aussi, qui est issue de la cuisson de ces tomates farcies. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un autre partage. Et bisous chez vous. Je vais peut-être filmer la table. Comme ça, vous verrez les tomates servies à table. Donc voilà. Bisous chez vous. Je vous mets le film de la table après. Et voilà, donc ces tomates, ce sera avec du riz ou des pâtes. Et puis bon, j'avais fait des quiches, salade, comme vous pouvez le voir. Voilà. Cette fois-ci, je vous dis à bientôt. Bisous chez vous. Et profitez bien de votre week-end. Si vous êtes en week-end. Et de vos essentiels.